Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur l'utilisation des calques et des corrections localisées dans Capture One. Première chose que nous allons faire ensemble, c'est de réinitialiser l'interface pour être bien sûr d'avoir la même présentation et le même espace de travail. Pour ça, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre, la rubrique Espace de travail et bien mettre par défaut. Cet outil pour plus de clarté, moi je vais le sortir. Je masque mes outils sur les côtés et on va commencer le travail sur notre image. Le premier calque que je vais créer, j'appuie sur plus ici et vous voyez que par défaut c'est un calque de réglage. Un calque de réglage, il va me permettre localement de dessiner un masque et ensuite d'appliquer des réglages sur mon image. Pour dessiner un masque, je prends ici l'outil Dessiner masque, la lettre B. Je me déplace sur mon image et pour agrandir la taille de mon outil, je peux appuyer sur la touche CTRL et augmenter la taille de mon outil. Je vais pouvoir, comme dans Photoshop, régler la dureté aussi, c'est-à-dire le bord mou, l'opacité et le flux. Pour avoir exactement les mêmes réglages entre la brosse et la gomme, eh bien, on refait un contrôle-clic et on demande ici de lier les pinceaux. C'est-à-dire que lorsque je vais basculer sur l'outil effacement ou l'outil pour dessiner, j'ai bien la même taille d'outil. Mon calque de réglage qui est ici, je vais pouvoir maintenant peindre sur la zone que je veux retravailler. Pour faire apparaître le masque, j'appuierai sur la touche M et vous voyez que ponctuellement, je vais pouvoir comme ça dessiner un masque sur mon image. Si je veux au contraire l'effacer, j'appuie sur la touche E et j'effacerai partiellement ce masque. Je refais un contrôle-clic sur mon image pour vous montrer qu'ici, on a la possibilité d'activer un masque automatique. En étant basé sur le contraste, l'outil va être en mesure de déterminer lui-même une limite basée sur le contraste de mon masque. Vous voyez que là, je dessine. Une fois que je lâche, il y a un calcul du masque qui est fait. Vous voyez qu'ici, il a optimisé la zone. Et vous voyez qu'ici, le calcul est fait. Autre option intéressante de Capture One, vous voyez qu'ici, j'ai laissé un vide. Si je veux aller dans les options qui sont là, je vais pouvoir remplir le masque. Et en remplissant le masque, vous voyez que cette zone qui était vide vient d'être remplie. Je peux aussi, vous voyez ici, faire un point de départ et appuyer sur la touche majuscule pour tracer des lignes droites. Ces lignes droites vont me faire gagner du temps. Et toujours basé sur le contraste, mon masque automatique va se dessiner. Vous voyez qu'ensuite, je peux aller dans les trois petits points qui sont ici et demander de remplir le masque pour que les zones ici qui étaient encerclées se remplissent d'elles-mêmes. Passons maintenant concrètement, maintenant qu'on a localisé une zone qu'on va pouvoir retravailler, je fais réapparaître mes outils. Et vous voyez qu'en face de certains outils, comme l'exposition, il y a une petite brosse qui est apparue. Cette petite brosse m'indique que je vais pouvoir utiliser l'outil clarté ou l'outil exposition sur la zone que je viens de sélectionner. Si je veux désactiver mon masque, afficher le masque uniquement lors du dessin, et vous voyez que c'est uniquement lorsque je vais dessiner que je vais faire apparaître mon masque. Je vais donc pouvoir maintenant utiliser divers outils, mon exposition, de manière locale. Ce masque, si j'ai envie de le renommer, je double-clique dessus et je le renomme. Vous voyez que maintenant, si je veux faire un travail à nouveau global sur mon image, il faudra que je retourne sur mon fond, le fond auquel je peux accéder directement depuis ici ce petit menu. Vous voyez que quand je suis sur le fond, la petite brosse localisée disparaît, c'est-à-dire que le travail que je vais faire maintenant est fait de manière globale sur toute mon image et pas uniquement sur mon ciel. Je rebascule maintenant sur mon calque de ciel et vous voyez que les réglages sont différents. Je viens de peindre avec l'outil brosse, qui est accessible directement ici. Je vais pouvoir aussi utiliser l'outil dégradé, qui lui va me permettre de faire un dégradé directement sur l'ensemble de mon image. Je crée un nouveau calque vierge, et ce calque vierge, avec l'outil dégradé, je vais faire un point de départ, un point d'arrivée, et je tire ici. J'appuie sur la touche M pour effacer le masque, et vous voyez que là, sur mon sol, je vais pouvoir à nouveau faire des réglages. Un réglage d'exposition, par exemple, pour densifier et contraster.
On va remettre un petit peu de saturation sur la zone qui est en bas. Autre outil qui va être pratique pour travailler par exemple la partie centrale du rocher, c'est de créer un nouveau masque de réglage vierge, d'utiliser l'outil dégradé circulaire. Je prends un point d'entrée ici, et vous voyez que je me retrouve de la même manière, eh bien avec un nouveau calque de réglage que je vais appeler rocher, et je vais pouvoir à nouveau mettre des réglages particuliers sur ce rocher. Là, mon masque était inversé. Je voudrais pas travailler le ciel, mais au contraire le rocher. Je vais à nouveau dans mes options ici, je fais inverser le masque, et mon masque est inversé. Je peux retravailler avec précision, redonner aussi un petit peu de contraste, un petit peu de luminosité pour le mettre en valeur, un peu de saturation. Ce masque, bien évidemment, est éditable, c'est-à-dire que si je reprends maintenant un outil brosse pour limiter l'effet sur les bords, eh bien j'utilise l'outil brosse en appuyant sur la touche B, et vous voyez que là, je vais pouvoir effacer une partie de mon masque en utilisant cet outil. Petite précaution, le masque était éditable, je pouvais retravailler les anses, c'est-à-dire la géométrie de mon masque circulaire. Si je veux effacer ce masque, je vais perdre le côté éditable. Je serai donc obligé de pixeliser mon masque. Et vous voyez que maintenant, je n'ai plus accès à cette partie aux anses qui caractérisait mon cercle, puisque j'ai pixelisé mon masque, il n'est plus éditable. Je ne peux pas revenir en arrière. Je peux par contre maintenant effacer les parties que je trouve pas intéressantes. Vous voyez ici, je peux les effacer physiquement. Vous voyez que sur cette roche ici, j'ai une zone très dense au centre, une sorte de bord un peu mou, alors que l'objet est très contrasté. Donc là, je vais pouvoir utiliser eh bien, une des options qui s'appelle « Améliorer le masque ». C'est comme si, en fait, à partir de maintenant, je lançais un masque automatique. Vous voyez que là, j'ai un bord un peu progressif qui n'est pas de très bonne qualité. Je zoome. Vous voyez qu'ici, le masque déborde sur les bords. Là, il déborde aussi un petit peu. Eh bien, je vais demander ici à améliorer le masque. Et en améliorant le masque, vous voyez que visuellement, en fonction du rayon que je choisis, le masque va être amélioré. Si je pousse le rayon, eh bien l'optimisation du masque va se faire de manière automatique. Donc là, il y a vraiment un énorme gain de temps qui va se faire. C'est à nouveau basé sur le contraste de mon image. Pour vous montrer l'efficacité de ce que je viens de faire à l'instant, eh bien, je vais pouvoir utiliser encore une nouvelle option de déplacement. J'appuie ici sur mon masque et je vais demander de me mettre les points de sélection d'affichage. Les points de sélection d'affichage des masques, ça va être assez pratique parce que lorsque je me déplace sur mon image, eh bien, je vais pouvoir avoir accès aux différents masques de manière intuitive. Vous voyez qu'ici, si je veux retravailler le sol et sélectionner directement mon masque de sol, il suffit de venir avec l'outil cliquer ici et le masque de sol est immédiatement sélectionné. Pareil pour mon rocher qui est là, vous voyez que qu'en cliquant dessus, eh bien, j'y ai accès directement. Ça me permet aussi de le déplacer. Et en le déplaçant, vous voyez bien, regardez, qu'en améliorant le masque, eh bien, j'ai aussi laissé faire de manière automatique le programme qui a conservé des dégradés et qui, de manière intelligente, a optimisé mon masque. Donc ça, c'est vraiment pratique. Pour le remettre en place, je fais un pomme Z. Si au contraire, ce masque que je viens de faire, j'ai envie de lui donner un léger bord mou, eh bien ce masque qui est là, vous voyez que le masque que j'ai isolé, c'est bien un masque que je peux redessiner. J'appuie sur la touche effacer, je peux l'effacer, ce masque en partie. Je peux aussi, grâce aux options qui sont ici, eh bien, mettre un contour progressif sur ce masque. Le contour progressif, je vais appliquer un rayon exprimé en pixels et vous voyez que, en fonction du rayon que je choisis, je vais pouvoir améliorer le bord progressif de mon masque. À tout moment, si je veux réinitialiser ce masque, j'utilise les options qui sont là. Et dans les options, je vais pouvoir réinitialiser mon masque. Ça va tout simplement effacer le dessin que je viens de faire. Autre option que je vais vous montrer, eh bien, c'est comment corriger certaines zones en utilisant un autre type de masque. L'autre type de masque qu'on va voir, c'est le masque de duplication. Eh bien, je vais pouvoir échantillonner une zone en appuyant sur la touche Alt et venir la coller à un autre endroit pour remplacer la zone. Vous voyez que lorsque j'appuie sur la touche M, la touffe d'herbe a disparu. Vous voyez que quand je décoche mon calque, je vais pouvoir en plus décider d'échantillonner une zone différente. Je vais pour ça aller
sur cette icône, je clique dessus et je lui demande d'afficher les flèches de correction et de duplication. Vous voyez qu'en fait, ça c'est la zone que j'ai échantillonnée tout à l'heure et qui m'a permis de dessiner mon masque. J'appuie sur la touche M et vous voyez qu'en déplaçant cet outil, je vais pouvoir échantillonner et remplacer cette zone par une autre zone. Donc ça c'est assez pratique et c'est pas faisable sur Photoshop, tout simplement parce que ce masque de correction il est dynamique. Je vais donc pouvoir a posteriori venir optimiser la zone que je veux recoller. Vous voyez, je vais suivre par exemple cette faille ici pour pouvoir avoir une zone plus cohérente. Et en fait, le gros intérêt de ce calque de correction, c'est qu'il va prendre en compte le contenu. Regardez si je me déplace. Vous voyez, il place la zone et une fois que je lâche le curseur, il recalcule la zone en fonction du contenu. Donc ça, c'est assez pratique puisque ça va nous permettre d'optimiser cette zone. Et vous voyez que cette zone, elle se fond beaucoup mieux dans mon décor. Voilà, j'espère que cette présentation rapide des outils qui permettent de dessiner des masques vous aura été utile. Je vous montrerai dans une prochaine présentation comment utiliser cette fois les caractéristiques de votre image pour ne pas avoir besoin en fait de dessiner physiquement un masque, mais au contraire de pouvoir faire des sélections automatiques, par exemple par plage de couleurs en utilisant l'éditeur de couleurs, ou bien encore par plage de densité en utilisant les plages Luma, qui vont permettre sur de nouveaux masques, de créer, sur de nouveaux calques, de créer des masques automatiques, éditables en fonction des couleurs ou en fonction des densités. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bonne fin de réunion, salut!